sommes lundi 20 novembre. On va redémarrer un petit vlog. J'ai 2-3 trucs à vous dire, tout ça. J'ai bien avancé mes colos cette semaine. Je suis contente de moi, j'ai fait un peu mon objectif de ma PAC. Bon, il me reste encore à faire, mais ça va, donc je suis contente. J'ai avancé ma toile de DP aussi, je l'ai, on va dire, terminée. Je pense qu'aujourd'hui ça sera fait. Oups. Je vous bouge, ça va pas le faire. Oh putain, plus ça, plus ça. Voilà, hop. Donc ouais, je disais, je vais y arriver. Voilà où j'en suis. Donc franchement j'adore, elle est vraiment trop belle. Ça rend super bien. J'aime beaucoup. Et niveau déchets de diamants, franchement rien. J'ai pas eu de défaut quoi que ce soit, donc je suis vraiment trop contente. J'ai pas de diamant qui se barre non plus, donc ça c'est super. Puis bah voilà, tout ce que je peux dire là-dessus. Donc franchement pour une toile d'action, je suis vraiment contente. J'ai hâte de passer au prochain, je sais pas encore laquelle je ferai. Si, faut que je termine celle de Minnie et Mickey pour ma fille parce qu'elle me la réclame depuis un moment. Bon, vas-tu te décider toi? Oh, je te jure. Sinon, j'avais commandé une toile aussi sur Temu, un peu différente de ce que je prends d'habitude parce qu'en général je prends toujours du Disney ou des trucs comme ça. Donc là c'était ma première de Noël. Je sais pas si j'en ferai d'autres ou si j'en ferai. J'aurais bien voulu d'en reprendre une action pour moi, justement pour décorer un peu façon de Noël à la maison. Donc je réfléchis encore un peu sur ça. Parce que franchement j'aime bien, je trouve que ça rend super bien. Et puis je trouve que par contre j'aime bien ce format, j'aime pas très grand, mais j'aime pas trop petit non plus parce que bon il faut qu'on voie bien un minimum et là je trouve que ce format là c'est super. Donc c'est un 30 x 40, donc je trouve que pour le moment pour moi c'est très bien. À chaque fois je me suis dit, je me suis mis des carrés comme ça en fait et je me suis dit un carré par jour, donc ça va faire 15 jours que je suis dessus je crois. Ouais donc c'est ça, ça faisait à peu près une quinzaine de cases. Donc en 15 jours, donc franchement bah, c'est super. Puis en général ça me prend pas énormément de temps, si je suis à fond dedans, une demi-heure c'est plié quoi le carré. Et par contre si je suis devant une série ou un film par exemple, bah, vu que je regarde un peu le film entre deux, bah, je mets plus une heure. Mais bon, c'est parce que vraiment j'y vais lentement. Donc voilà pour le DP. Sinon niveau nouveauté, je vais avoir que ça je crois. Je crois. Non, ah si, je vous montrerai après. Donc j'ai commandé ceci en voyant la vidéo des colos d'Alex. Elle a mis ça dans sa wishlist et franchement j'aime bien. Et j'ai craqué parce qu'en fait c'est multi-saison, c'est pas que automne, été ou même Noël. Et c'est vraiment trop chou. Donc là on a les gnomes de Noël. Donc pareil ça va faire au feutre à alcool, ça va être super. J'aimerais bien tester quand même un au crayon et un à l'aquarelle. Je pense que au pire, ce que je peux, là je viens juste d'avoir la vidéo en tête, c'est d'en faire un au crayon, un au feutre à alcool et un à l'aquarelle. Ça peut être sympa pour voir justement la différence. Ouais, je pense que je vais me lancer ce jeu. Ça peut être sympa de faire ça. Donc il sera dans ma pack du mois de décembre, ça c'est sûr et certain. Ah, j'aime trop ça. Hop là. Vous allez bien voir, c'est trop choupi. Ah non, franchement, j'ai jamais vraiment mis en couleur des gnomes comme ça, mais j'ai toujours aimé, j'ai toujours trouvé ça trop choupi. Donc voilà, on va voir ça. J'avais commandé une petite, des échantillons de chez Spark Aquarelle. La nouvelle qu'elle a sortie des duochrome. Donc voilà, c'est des petits dots d'échantillons. Donc voilà. Je voulais pas me prendre les godets complets parce que je me suis dit, c'est pas ce genre. Enfin, parce qu'en fait, ça s'utilise surtout sur du papier noir. Pardon, je vais y arriver. Parce que c'est. Je vais vous montrer. Tout simplement, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Ah, il y a des aquarelles, on voit mieux sur papier noir que sur papier blanc. Pas même rendu. Donc oui, je vous en parlerai aussi. Hop, alors. Du coup, j'ai refait je suis en train d'en faire mes nuancés d'aquarelle en fait.
Donc là, ça va être cela, à partir de Phoenix, je crois. Ouais, à partir de Phoenix. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, c'est des duochromes. Ah ouais, on voit bien, c'est vraiment magnifique. Ouais, ces couleurs-là, là, elles sont vraiment trop belles. Et il y a d'autres teintes que, bah, je me suis dit, je vais tester sur papier noir pour voir ce que ça rend. Et bah, elles sont vachement plus intenses en fait sur papier noir que sur papier blanc, quoi. Même le élixir qui est transparent, qui est normalement blanc transparent, en fait, bah, il est bleu en fait, il revient bleu. Pareil, ça fait un moitié duochrome aussi sur le papier noir. Donc c'est vraiment génial et franchement, je suis fan, quoi. On a quasiment toutes les couleurs un peu possibles qu'on pourrait avoir, quoi. Donc je vous montre la nuancée des Sparks. Donc j'en ai vraiment pas mal. J'ai pas compté combien j'en avais, mais bon, à mon avis j'en ai une bonne cinquantaine, hein. Donc après il y a des échantillons aussi dedans. Les échantillons je les ai mis à la fin normalement. Tout ce qui est... non c'est pas ceux-là. C'est lesquels? Et au Tokyo tout ça là. Je le retrouve. Ah bah si c'est enfin. Donc c'est à partir de paillettes. Donc là tout ça c'est des échantillons. Mais ouais franchement je suis vraiment contente de ce joli... voilà. Donc oui je me suis fait un vrai carnet aquarelle en fait. Ça va pas être que des nuanciers. En fait j'ai envie de faire de l'aquarelle tout simplement dedans. J'ai pris un petit carnet pour commencer. Parce que je me dis au début je vais mettre tous mes nuanciers d'aquarelle. Alors j'hésite encore si je mets mes crayons ou pas. Parce que le souci c'est que bah, c'est des gammes de 120. Donc ça va me prendre de la place en fait dedans. Donc est-ce que je mets juste mes aquarelles Godet et mes néocolores par exemple. Et je vais mettre aussi mon nuancier de tombeau façon aquarellée dedans. Parce que c'est vrai que les tombeaux, j'aime bien de temps en temps les aquareller sur des colos. Je trouve j'aime bien le rendu que ça fait en fait. Donc voilà. Donc pour le moment, j'ai fait que ça, j'ai fait que le Sparks. Donc j'ai mis des stickers dessus. J'ai customisé un peu quand même. J'ai vraiment envie de faire un joli truc. Voilà. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire non plus, hein, mais bon. Voilà, donc ça paraît, c'est un carnet que j'ai acheté à Action, enfin que mon chéri m'a acheté à Action, donc il vaut 2,49 € le carnet, donc ça, franchement il n'est pas cher du tout. Et voilà, ah mince, il faut que j'en mette mon papier dedans. Voilà, donc voilà au niveau aquarelle, je pense que là, à part les couleurs de la mer où j'ai encore envie, parce qu'il y a toujours des teintes qui m'intéressent, mais voilà. Je pense que Sparks, là je vais me calmer un petit peu sur Sparks aquarelle, même si j'aime énormément ce qu'elle fait. J'aime énormément ce qu'elle fait. Franchement, je suis vraiment fan des aquarelles. Et puis là, c'est toutes les échantillons. Voilà, je vais montrer. Je les ai mis dedans. Donc voilà. Donc là, depuis hier, j'ai été voir Hunger Games. La révolte. Non, non, la balade de l'oiseau et du serpent, je crois que ça s'appelle. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai trop aimé. Les acteurs sont vraiment superbes. Franchement, j'étais hypée dans le film du début à la fin. Mais je trouve qu'on a encore trop de questions en tête. Je sais pas pour vous, pour ceux qui l'ont vu. À la fin, on a encore plein de questions en tête. Après, je vais pas vraiment dire plus parce que sinon ça va spoiler un peu. Mais bon, voilà. Mais j'adorais. Et puis bah, du coup, bah, hier, avec mon chéri, on s'est rematé le premier de Hunger Games. Pour voir justement certaines choses, si on aurait des réponses par rapport au dernier, tout ça. Et puis, non. Mais ouais, j'aime trop cette saga-là, franchement. Et ça m'a donné envie de lire les livres aussi. Mais bon, on va voir ça par la suite parce que j'ai déjà plein de livres à lire. Donc voilà tout ça. Niveau colo, j'ai quasiment terminé mon mystère du concours. Juste là, j'ai commencé à faire les contours au noir hier soir, mais j'avais un coup de fatigue, donc je me sentais pas le faire. Parce que moi, si je suis trop fatiguée, je vais faire n'importe quoi, je vais déraper. Donc voilà où ça en est. J'avoue, quand j'ai commencé le colo, j'ai commencé à prendre peur. J'ai cru que j'allais pas le terminer. Parce qu'en fait, j'ai choisi trop foncé le marron en fait. Par rapport au marron clair, ça fait trop bizarre. Quand on voit la solution, c'est là. En fait, on voit j'ai choisi un peu trop foncé. Je me suis dit au niveau de la démarcation, ça va faire bizarre. Ça va vraiment... bon, ça cloche pas tant que ça, mais on voit bien qu'il y a un truc, un petit souci quelque part. Voilà. Mais bon, l'ensemble est quand même chopinou, donc je vais quand même... je finis mes contours en noir et puis il sera quand même posté de toute façon, mais voilà.
Niveau hors mystère, bah là, j'en ai pas fait d'autres, hein. Mon dernier que j'ai fait, c'est mon duo avec Anso. Là, si. Après celui-là, là, je vais entamer tout de suite mon duo avec Mademoiselle Lexi dans le vitro. Ça va faire au moins facile 1 an et demi, voire 2 ans que je n'ai pas été dedans, dans le vitro. J'avais commencé un colo l'année dernière avec Jasmine. Et je sais pas, j'ai mal choisi, je pense que les couleurs, et du coup ça m'a bloqué et je suis pas retournée dedans. Et, et du coup je suis contente d'avoir fait ce duo avec elle, enfin de faire ce duo avec elle, ça me replonge un peu dans le vitro. Donc voilà, donc pareil ça sera l'aquarelle, hein. Je pense que je vais prendre mes Derwent, mes Albrecht, enfin toutes mes crayons aquarelles là, je pense que je vais m'amuser avec ça. Et puis ben voilà, je verrai bien. Et puis en mystère après je pense que je vais aller en portrait, je pense. Je vais enlever un portrait, donc on verra bien. Donc bah écoutez, voilà pour aujourd'hui, ben, puis je vous retrouve demain. Coucou tout le monde. Alors, nous sommes le mardi 21 novembre, il est à peu près 9h. Je viens juste de déposer Jade à l'école et puis du coup, bah là, ça y est. Je me pose un petit peu sur mon colo ce matin. Donc voilà mon encours avec Tiana dans le vitro que j'ai en duo avec Mademoiselle Lexi. Donc là, je suis en train d'utiliser mes Derwent Intense. J'ai mon petit pinceau à réservoir d'eau. Alors des fois je fais avec des pinceaux normaux, mais là j'avoue que j'ai vraiment pas envie de m'embêter, donc je vais prendre le pinceau à réservoir d'eau. Donc voilà, j'ai envie de vous prendre en color and chat aujourd'hui parce que voilà, comme ça pour vous montrer un peu en même temps mon avancée. J'ai terminé mon colo dans le Looney Tunes, enfin, mais il m'a pris quand même pas mal de temps. Ça, j'avais pas beaucoup de temps pour colorier en ce moment. Et puis voilà, j'ai terminé mon DP aussi, là ça y est, j'ai fini mon carré hier, donc là ça y est, c'est bon, on n'en parle plus. Après, au niveau d'épée, je pense que je vais finir celui de Mickey là pour ma fille, pour que je puisse lui encadrer dans sa chambre. Comme ça, j'en profiterai à Action, j'achèterai 2 cadres. Un petit pour mettre celui de Mickey et Minnie, et un plus grand bah, pour ma grand-mère, pour que je puisse lui offrir à Noël. Voilà. Tac. Alors, j'ai vu la collection Sparks, ça y est, elle l'a montré ce matin en story, elle est juste trop belle. Donc, je vais essayer de me prendre au moins celle de 12 couleurs. Parce qu'elle n'est pas beaucoup plus chère que le coffret de Halloween, alors qu'il y a 12 couleurs quand même. Donc, bon, je verrai. Ça me fera peut-être mon cadeau de Noël. On verra. Si j'y arrive à temps, parce que ça se trouve, ça va partir comme des petits pains. Parce que franchement, je m'attendais pour la palette des 12 couleurs, je m'attendais à plus cher quand même. Bon, la 21, par contre, ouais, c'est triple du prix, mais bon, ça après, je m'en doutais un petit peu. Mais déjà, si j'arrive à avoir celle de 12 couleurs, bah, je serais déjà très contente. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon je suis désolée si vous entendez la machine en fond. Voilà. Donc là, on a regardé les Hunger Games, du coup. Ah, ça y est, mon cheval. Ah, il me souffle. Du coup, là, il nous reste plus que le dernier, le 4e à regarder. Là, franchement, j'adore. J'aime trop me replonger dans cette saga-là, j'ai trop aimé. C'est vraiment trop bien. Mais bon, moi, ce que je trouve ça bizarre, c'est qu'ils font pas du tout allusion à Lucy Gray dans les Hunger Games. Donc en fait, c'est comme si qu'elle avait jamais existé, c'est quand même bizarre. À part la chanson, en gros. Et encore, elle n'est pas tout à fait pareille. Elle était un peu modifiée, je trouve, par rapport à celle du dernier qui est sorti au cinéma. C'est pas tout à fait pareil. Hop. Donc là, j'essaie d'alterner un petit peu les couleurs. Le métro, c'est ce que j'aime faire en fait. C'est vraiment. À l'aquarelle, j'adore. Surtout avec les Derwent. En fait, mon combo parfait pour moi dans le vitro, c'est vitro Derwent Intense.
C'est vraiment ce que j'adore. Non, je vais pas mettre ça là. Comme ça, du coup, là, ça va partir comme ça. Sinon, le prochain colo, je pense aller dans le portrait au niveau mystère, je pense. J'ai envie de faire un portrait. Je sais pas trop encore lequel faire. J'avoue que celui de soit Anna ou Elsa, j'aimerais bien faire. J'aimerais bien faire. Hop. Puis après, ce colo-là dans les vitraux, il faut absolument que j'aille dans le Frix de Amandine Young parce que faut pas que je loupe ce mois-ci, quoi. J'avais pas fait le mois dernier. Si je fais pas ce mois-ci, j'aime pas. Donc faut que je. En plus, il est déjà commencé parce que je l'avais commencé il y a un moment. Donc bon, faut que j'arrive à me lancer. C'est ça qui est bien avec l'aquarelle, c'est que vous voyez, là, je dépose un petit peu de pigment, puis après, ça viendra faire tout seul. Hein. C'est magique. C'est ce que j'adore avec l'aquarelle, franchement. C'est vraiment reposant, je trouve. J'ai envie de faire bleu le fond. De toute façon, le bleu. Hein. Du coup, là, ça va être. On va faire par là. Hop. Et hop, on prend le pinceau. Ça fait... Je suis trop contente de retourner dans le vitraux parce que franchement, ça fait trop longtemps. Bon, je vous ai dit, j'avais commencé un colo d'ailleurs. En fait, les couleurs, ça va, ça fait pas si moche que ça en fait. Donc je pense qu'il faudrait que je le continue. J'ai décidé de faire le duo avec mademoiselle Lexi en fait parce que sur sa vidéo, elle a quasiment terminé son livre en fait. Il lui restait 4 colos je crois à faire. Dont celui-là. Donc je me suis dit bah écoute, parfait pour Tiana, on part sur celui-ci. Du coup, elle a quasiment terminé son livre. Bon, moi j'en suis encore loin parce que j'en ai quand même une quinzaine de faits dedans je crois. Mais bon, sur 100 colos, c'est pas énorme. Bon, après, j'ai jamais été dans le but de le terminer ce livre-là, mais bon, j'avoue que si je peux le terminer, ça peut être sympa quand même. Mais bon, je vais pas me lancer dans cet objectif-là. Déjà que je suis à fond dans mes livres mystères plutôt à terminer que meilleur mystère. J'avoue que je me mets quand même moins la pression sur meilleur mystère que mes mystères parce que je sais pas. Après, j'aime bien avoir les livres avancés parce que ça fait joli, c'est satisfaisant. Genre, après, quand on feuillete, quand on voit les colos faits, c'est super sympa. J'aime beaucoup voir ces genres de vidéos justement de l'avancée des colos dans les livres, j'adore ça. Du coup, là, j'ai hâte de voir son terminé à Mademoiselle Lexi parce qu'en plus, c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Hein. Franchement, bah, elle, c'est pareil, elle utilise pas mal d'aquarelle. Et je sais pas, j'adore ces rendus de ce. Moi, parfois, j'ai encore un peu de traces en fait dans mes aquarelles, surtout dans les fonds. Il y a encore des démarcations. Il faut vraiment que j'arrive à travailler ça par contre parce que. Je sais pas, je trouve que ça fait trop. Comment dire pas débutante, mais. Si, hein, on peut dire ça. Ça fait trop de. Ouais.
Après, comme on dit, il faut bien débuter quelque part. On apprend tous un jour, hein, comme on dit. J'avoue que là, l'aquarelle, je m'y mets de plus en plus. Et, et j'aime beaucoup ça. Ah, je me suis regardé une de mes vidéos il y a un moment. Ça a daté justement de Noël dernier, justement de mon bilan, tout ça. Et j'avoue que c'était un peu décousu et je pense que là, que je mette en fait par écrit ce que je veux dire en fait, ça sera plus simple. Sur le bilan de l'année, tout ça. Sur les achats que j'ai pu faire cette année, machin. En tout cas, cette année, j'aurais fait pas mal de duos par rapport à d'autres années. Et j'espère continuer ça parce que moi j'aime beaucoup les duos. Justement, ça, c'est vraiment ce qu'il me faut en fait. Parce que non, de moi-même, j'ai du mal à me lancer dans mes livres comme là, le Vitro. Je sais pas si j'y aurais été, si j'aurais pas eu de duo à faire en fait. C'est ça, quand elle a proposé un duo sur sa vidéo, bah, je me suis dit, vas-y, go, propose, et puis bah, tu verras bien. Au début, j'ai un peu peur qu'elle ait déjà eu les personnes qu'il lui fallait, parce que vu qu'il lui reste plus que 4 colos à faire, ben voilà, mais non, en fin de compte, elle avait pas pris de duo encore, je crois. 820 et 850. 820 et 850. Tac. On va embrasser. Hop. Et puis tout de suite, les pigments, les Dermat Intense, c'est vraiment la folie. Très, très, très vif. Hein. J'adore. Ils sont connus pour ça, hein, les Dermat Intense. Pour les couleurs intenses. Voilà, je suis terminée. Voilà. Ça va, là, on a une petite éclaircie, vous voyez pas trop mal, parce que tout à l'heure, il pleuvait à verse, et du coup, la luminosité, c'était vraiment pas ça. De toute façon, en ce moment, même pour les photos, c'est un peu galère, parce qu'il fait vraiment pas beau. Hier, ça va encore, alors il a pas énormément plu, je trouve, mais toute la semaine, ça fait que ça, quoi. Mm. Tac. Voilà. Et puis ce pinceau-là, j'adore, parce que là, mes Pentel, ils commencent à rendre l'âme. Euh, j'ai encore celui-là, en fait, donc j'ai pas envie de... Puis j'utilise jamais des grosses mines. En général, quand j'ai un fond à faire qui est assez gros, je préfère prendre le pinceau, en fait. Je sais pas, je trouve que j'arrive mieux à gérer les traces avec un pinceau que le pinceau à réservoir d'eau. Donc, pour le moment... Ah, puis si, j'avais acheté mes Derwent il y a pas longtemps. Donc, mais je sais pas, par contre, ils déversent pas beaucoup d'eau, donc je sais pas, j'ai un peu de mal à les utiliser pour le moment. Il faut vraiment que je me fasse avec eux. Que celui-là, bah voilà. Pas trop d'eau, et c'est juste ce qu'il faut, je trouve. Puis mon petit chiffon, comme d'hab, là. Hop. J'utilise plus du tout de sopalin. Avant, c'était ça, mais ça, que ça faisait un peu de gâchis. Hein. C'était pas très écologique, donc du coup, bah, j'ai acheté ça sur Temu. J'avais un lot de 5 torchons, comme ça. Et franchement, il est super, enfin, super doux tout ça, puis c'est vraiment bien pour ce que j'en fais. Donc voilà, je crois que pour le lot, j'en ai dû avoir pour moins de 2 euros, je crois. Je sais plus exactement. Parce que ça fait un moment quand même que je les ai achetés.
Alors le personnage par contre je vais pas le faire à l'aquarelle, hein, ça sera au crayon, je pense au Prisma. Et je vais pas la faire façon mosaïque, je vais la faire comme si je la coloriais normale en fait. C'est juste le fond que je vais faire effet mosaïque. Il y a juste le cœur, par contre, les cœurs là par contre j'hésite si je les fais pareil que ce que j'ai fait là. Ou alors je les fais pas en fonction de mosaïque, je sais pas trop. Parce qu'en fait j'ai peur que ça... Je sais pas, que ça ressorte pas assez en fait. Par rapport au fond mosaïque, j'ai peur que ça... Je sais pas, que ça ressorte pas. Donc je sais pas encore. Je suis en pleine réflexion. Alors. Pareil, niveau série, là j'ai repris Charm. Parce que j'avais arrêté. Parce que je sais pas, ça m'avait saoulé au bout d'un moment. C'est vrai que quand les séries sont hyper longues, au bout d'un moment je me lasse et puis je regarde une autre série entre deux. Donc là j'ai repris. En plus je suis quasiment à la fin, hein. Là je crois que je fais la 6e saison, je crois. Et voilà. Mais j'avoue, j'aurais trop aimé qu'il la refasse, franchement, qu'il continue. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ça, puis il n'y a pas si longtemps que ça, je m'étais fait les Buffy aussi. J'avais tout fait par contre. Et c'est des séries, enfin surtout Buffy, je sais pas, j'aime bien me le regarder au moins une fois par an, pareil. Je pense qu'on est beaucoup comme ça, hein, ceux qui sont de cette génération-là, à regarder, à re-regarder en boucle ces séries-là. Hop. Ouais, j'ai pas été voir encore la vidéo de Bruno sur les nouveautés de février 2024. Après, je trouve que c'est tôt les vidéos, je trouve. Parce que du coup, après, on est pressé déjà que les sorties de janvier, là, j'ai tellement hâte. Surtout les carrés en fait, puis Stitch aussi. La sortie de Stitch là, et puis les carrés, la poupée et puis Chibi. J'ai vraiment trop hâte. Bah, hier, je cherchais mon colo aussi pour le colo du mois de décembre là, que je dois faire avec le groupe de réponse, parce que du coup, ça y est, j'ai été prise, donc je suis contente. Je trouve un colo à faire avec la maman de réponse, mais alors pareil, il y a... Oh, mais c'est pas possible, il y a vraiment des personnages où ça manque des personnages genre, où ils sont tout seuls en fait. Là, la maman de réponse, elle est... enfin, dans aucun colo en fait, elle est toute seule. Soit elle est avec son mari, soit elle est avec réponse. Bébé, donc je pense que je vais pas avoir le choix de faire dans le mystère babies avec, avec réponse, justement. Parce que sinon, les autres, en fait, on la voit mal, elle est pas assez imposante, on va dire. Donc, du coup, bah, j'ai peur que ça fonctionne pas, en fait. Du coup, je pense que je vais faire celui-là, dans le babies. On voit tiens, réponse dans ses bras. Bah, j'aime bien cette illustration-là, hein. Mais j'avoue que j'aurais aimé la faire en mystère. Parce que je l'ai jamais mise en couleur, en plus, en mystère. Donc, bon, bah tant pis. Je me dis, au pire, je la mettrai en couleur autrement. Voilà. Hop. Alors, après, du coup, j'ai 150 000 là. 150 et 1000. Et là. Ah, ça fait déjà 18 minutes que je parle. Enfin, c'est pas grave. Hop. De toute façon, je fais juste le fond, là. Je termine ça avec vous. Puis bah, après, je vous laisserai pour aujourd'hui. Je sais pas si je pourrais tourner demain.
Là, je verrai, parce que c'est pareil avec les enfants, c'est toujours un peu plus compliqué, donc je verrai par rapport à si je peux ou pas. Bon, j'essaierai quand même demain matin, on verra. C'est pas tout à fait sec, je fais attention. Juste là, vous voyez pas ce que je fais là, en plus là. Ah bah oui, vous savez pas voir. Faut que je bouge un petit peu. Tac. Voilà. Là, vous voyez mieux quand même. Alors. Voilà, ça y est. La maglu. C'est dingue. Ouais, il faut pas que je fasse trop de cette couleur-là, parce que sinon je pourrais pas mettre trop de l'autre. Je vais plutôt voilà, faire ça. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Et puis ben là, ouais. On va faire le tour de l'autre, c'est 1900. Tac. Hop. Hop, hop. Bon, je sais pas si vous avez une wishlist pour Noël. Moi, non, pas spécialement. J'ai un niveau livre, tout ça. À part l'aquarelle Sparks, là, j'aimerais. Franchement, niveau polo, non. Par rapport à d'habitude, c'est vrai que là, cette année. Bon. Tac. Il y a quand même de très beaux bleus là, dans les Derwent Intense, franchement. J'adore. Celui-là, j'aime beaucoup. Je pense que j'ai trop fait de trop grand en fait cette partie-là, mais bon, ça va, ça va, ça va. On va dire que c'est bon, ça le fait. Là, c'est l'encadrement, par contre, je sais pas du tout dans quelle couleur je vais me diriger. Est-ce que je continue dans les bleus? Et puis je fais juste ça. Ouais, je sais pas encore. Je vais réfléchir à ça tout à l'heure. Voilà. Tac. Et franchement, le papier, en plus, il gondole vraiment très peu, donc c'est vraiment génial. Pour l'aquarelle. Et dans ce livre-là, j'ai même testé l'aquarelle avec mes tombeaux, tout ça. D'ailleurs, j'avais hésité là à faire ce colo-là avec les tombeaux aquarellés. Mais je me suis dit non, je vais faire les Derwent. Voilà pour le fond. C'est terminé. Oups, je peux même pas. Je vais essayer de vous le montrer vite fait. C'était Cendrillon, je me rappelle. J'avais fait. Moi, je crois que j'avais fait celle-là aussi. Oups. Je vais vous montrer. J'avais fait un mélange par contre avec les aquamarqueurs aussi. Oh bah, c'était un tout tombe là-dedans. Celle-ci. J'avais faite. Surtout cette partie-là, là. Au feutre. Oh, j'avais adoré la faire celle-là. Et celle-là. Ah, Cendrillon. Ah oui, ça y est, le truc avait bavé là. Oh là là. Ça n'a même pas traversé d'ailleurs. Non, ça n'a même pas traversé en plus ce papier. J'avais adoré la faire celle-là. Hein. Bon, même si maintenant je pense que le fond j'aurais fait d'une autre couleur parce que du coup Cendrillon elle ressort pas beaucoup. Mais bon, 2020 j'avais fait celle-là. Ça fait déjà 3 ans. Oh bah oui, janvier 2020. Donc ça fait 3 ans, ça date. Bon, celui-là ça date encore plus de vieux.
ça pareil, 2020 aussi. Oh la vache. Ouais, non, ça fait un moment, j'avais pas été dedans. C'était pas du mytho. Ah pareil, 2020. En fait, j'ai vraiment une grosse période 2020 dans ce livre-là. Ah voilà, c'est ce colo-là que j'avais commencé. En fin de compte, quand on voit les couleurs, ça va encore. C'est pas non plus moche, mais bon. Je verrai. Je verrai. Je fais celui-ci. Là, celui-là, c'était mon premier test avec les Derwent Intense et puis les Albrecht Dürer. Pour le petit Tembo, je m'en rappelle encore. Là, pareil, c'était avec les Tombow. Et j'avais utilisé les feutres Sparks Aquarelle. Pas les... C'est pas les Sparks Aquarelle, mais les Spectrum. Voilà. Donc, normalement, c'est pas été. Bon, là, on n'allait pas vraiment voir. C'est mon colo que j'ai en cours. C'est pareil, j'avais commencé. C'était pour tester les Tombow, pour vous montrer justement comment les aquareller. J'ai jamais terminé ce colo-là, non plus. Bon, après, cette double page-là, j'avais adoré. Comment surtout pour 2019. Ça date encore plus loin. 2019. Alors là, c'est pareil, ça date de loin. Mais j'étais fière de moi pour la couleur peau des filles. Mon petit stitch, trop mignon. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là parce que ça va vraiment être trop long sinon. Alors, je vous reprends, on est le lendemain, donc on est mercredi, pardon, 22 novembre. Donc, j'ai bien avancé ma Tiana par rapport à hier. Je vous avais laissé, j'avais fait que ça. Et du coup, j'avais envie d'utiliser mes tombeaux aquarellés. Donc, j'ai fait le contour, en fait, du cadre avec mes tombeaux. Juste le bleu, hein. J'ai mis de l'aquarelle Sparks entre deux, Artemis. Et puis, bah, pour faire le petit contour doré, comme ça. Et du coup, oui, j'ai fait l'aquarelle les cœurs quand même. Du coup, j'avais envie de faire l'aquarelle. J'ai mis des paillettes dedans. Et là, j'ai commencé à faire Tiana au Prismacolor. J'ai détouré avant avec les Artix. J'ai oublié de faire la couronne par contre, donc je vais la faire après. Voilà. Donc pareil avec Naline. J'ai un peu débordé avec mon rouge, mais bon, ça se verra plus avec les Prismas après. C'est pas très grave. Donc voilà. Pour ça, et là, je suis en pleine réflexion en fait. Parce que j'ai envie de réunir toutes mes aquarelles. Sparks ou les couleurs de la mer, en fait ils sont tous dispatchés en fait dans plusieurs petites boîtes et ça que c'est chiant de toujours chercher les couleurs. Donc là je suis en train de me demander parce que ça pourrait faire pas mal dedans, mais je sais pas si je mets les couleurs de la mer ou si je mets mes Sparks dedans. Après j'ai l'impression que les Sparks ça va faire ridicule dedans parce que c'est vraiment des petits godets, donc ça ferait pas un peu ridicule, ou justement au contraire ça fera beaucoup plus de place. Donc voilà, désolée, j'ai été coupée. Mais pareil, après, qu'est-ce que je fais des petites boîtes Spark? Parce que j'avoue que j'adore le système avec les couleurs là. Donc je sais pas, je suis vraiment encore en réflexion. Après, je pense qu'elle pourra servir pour autre chose, des petites boîtes, mais ouais, je sais pas trop encore. Je suis vraiment en réflexion. Je pense quand même plus mettre les couleurs de la mer dedans, je pense, plus. Les rassembler, je vais voir, j'en sais rien, j'en ai vraiment pas mal. Donc voilà. Je vais réfléchir encore à ça pour tout à l'heure, et puis voilà. Ça, j'ai quasiment fini mon DP de Mickey et Minnie. Je vais vous montrer ça. Alors, il me reste vraiment 2-3 choses à faire par là, et puis c'est bon, il sera terminé. Bon, franchement, c'était un des tout premiers DP que j'avais acheté à l'époque sur AliExpress. Et bah avant, au niveau des tailles, je voulais pas me prendre un grand parce que c'était vraiment pour tester si je l'aimais ou pas. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'image, hein, franchement. Encore Mickey Minnie, ça va, on les voit à peu près. Mais quand on regarde le fond, là, le château, il est passé où? Là, entre Mickey et Minnie, ses mains, on les voit à peine. Ouais, je trouve que c'est quand même... Enfin, la caméra, encore, on voit pas mal, mais... je vais essayer de vous montrer de plus près l'image, là. Ça n'a rien à voir, hein, franchement. Donc, ouais, bon, un peu déçu quand même. Oh, bah, ah, bah, voilà, il y a un diamant qui s'est barré. Bon, tant pis.
Hop. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que j'aurais... Ah oui, j'ai reçu ma toile d'épée de Temu. Du coup, là, je vais montrer juste le diamant. Donc là, la toile, en fait, elle se trouve comme ça. C'est une 30 x 40. Donc voilà, il y a tous les numéros, tout ça. Donc avec tous les diamants, tout ça. La toile, bah, je l'ai mis de côté, je l'ai rangée pour la défroisser. Puis bah voilà, ça sera pas celle que je ferai après. Hein. Je vais finir ma Ariel au niveau des DP, comme ça, j'aurai plus de DP en cours. Et puis voilà. Ça, et j'ai reçu ça aussi, du coup, parce qu'il fallait que je comble une commande, donc du coup, j'ai pris ça. C'est des aquarelles nacrées vintage. Il y avait plusieurs choix, il y avait Galaxy, il y avait Gourmand, Nature, je crois, aussi. Nature, il n'y avait plus, parce que j'avais hésité justement à prendre Nature ou celui-là, Vintage. Parce que le Gourmand, les pastels, j'en ai déjà pas mal. C'était vraiment histoire pour tester, et je trouve qu'elles ressemblent vraiment aux aquarelles CSY. Je vais vous montrer. Hop. Donc je les avais rangés là-dedans. Moi j'avais acheté une palette exprès pour mettre les CSY. Hop. Je trouve qu'au niveau ouais, à la texture, ils se ressemblent beaucoup. Donc à voir ce que ça donne. J'avais pris ça vraiment sans grande conviction. C'était histoire de combler un petit peu. Donc voilà. Ça. Sinon, bah, j'ai rien d'autre à vous dire d'exceptionnel. Donc c'était juste histoire de vous prendre un petit peu aujourd'hui. Puis bah, je vous retrouve demain. Alors, nous sommes le jeudi 23 novembre. Je vous reprends aujourd'hui pour continuer mon vlog. Du coup, ça va être sûrement le dernier rush que je vais faire parce que en regardant un peu les derniers rushs précédents, j'ai vu que la vidéo de mardi elle était quand même assez longue. Et du coup, je vais pas non plus éterniser le vlog non plus. Donc, je pense le clôturer aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler un peu, bah, du coup, de nuancier de ce set-là que j'ai eu sur Temu. Donc là, c'est le set Vintage. Donc je disais qu'il ressemblait beaucoup au CSY et en fait, oui et non. J'ai été vraiment agréablement surprise par par ce set-là. Donc elles sont là, voilà. Les couleurs sont vraiment très belles. Et donc on a un duochrome qui est ici. On a un nacré. Et sur le reste, ils sont tous pailletés. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ils sont pailletés. Pulvérisés, pailletés. Vraiment, mais puis elles sont vachement pigmentées, je trouve quand même. Enfin, après, il y a toujours mieux, c'est sûr, parce que bon, après, bah, par rapport au prix. Mais je m'attendais vraiment à pire que ça, en fait. Je m'attendais vraiment à comment dire, à des aquarelles vraiment bas de gamme, on va dire. Pas pigmentées, tout ça. Et du coup, bah, je suis vraiment contente. Et du coup, bah, j'en ai mis d'autres dans mon panier. Pour une prochaine fois, parce que j'ai pas commandé tout de suite, hein, c'était pas nécessaire, mais si jamais la prochaine fois je ferai une commande Temu, bah, j'en profiterai pour prendre d'autres. J'ai mis le Galaxy et le Flower, je crois, de côté. Donc j'ai refait, je continue mes nuanciers. Donc je compte bien combler les pages vides là, hein. C'est parce que là en fait, je sais très bien que je vais en avoir d'autres de cette gamme là, donc du coup je me dis, vaut mieux que je laisse une page derrière vide pour combler. Et les Sparks, je pense que c'est pareil. Même si j'en ai vraiment énormément déjà. Mais comme on dit, on n'en a jamais assez. Donc voilà, pareil, là j'ai fait aussi le même système sur papier noir. Et ouais. Elles sont super belles. J'aime beaucoup les teintes aussi de chez les couleurs de la mer, les couleurs mat, pardon, pas pâte. Mat, pastel, il y a du duochrome, il y a du irisé, il y a du nacré, il y a vraiment de tout. C'est vraiment super. J'aime beaucoup. Vraiment mes teintes préférées dans cette gamme là, ça va être j'aime beaucoup le vert bouteille, le bleu canard, le bleu lagon que j'aime beaucoup. J'adore le bleu lilas. Le café étincelant, j'aime beaucoup.
et le fleur cerisier. C'est vraiment... Et le rouge cerise est pas mal aussi. Hein. Le rouge cerise est pas mal. Mais bon. Alors là, j'ai customisé avec des stickers. Voilà. Donc là, ça va être les schminks. Du coup, je vais continuer, mais je sais pas encore en fait si je mets à la suite, parce que sinon ça va faire peut-être bizarre. Oh, quoique peut-être pas en fait. Bon, je pense que je vais mettre à la suite. Avec ma palette des granulations. Ouais, j'aime bien le rendu que ça fait. Puis là, je pense que je mettrai les aquarelles que j'ai en petite palette. Je vais pas tout mettre, hein, toutes mes aquarelles, je vais en réfléchir. Je pense que tout ce qui est des CSY... Aussi peut-être les CSY, mais pas mes dupes de Paul Ruben, parce que je les ai déjà fait plusieurs fois. J'hésite même à les vendre d'ailleurs, mes dupes de Paul Rubens. Je suis encore en hésitation. Mais voilà. Voilà où c'en est par rapport à ce petit carnet-là. Des aquarelles. Je voulais vous montrer aussi mes encours. Du coup, j'avais commencé celui-ci. Je vous en ai parlé, mais je voulais pas montrer en fait. C'est celui-ci. J'avais fait l'effet pierre en même temps que le coloriage avec la sorcière en fait. Vu qu'il me restait de l'aquarelle, bah, pour pas le gâcher, bah, j'ai fait ça. Donc voilà. Donc je sais pas quand je vais le continuer. Mais pour le moment, je le mets de côté. Puis je le continuerai bien un jour en fait. J'hésite encore si je le fais entièrement à l'aquarelle ou si je continue au crayon de couleur. Après, je me dis qu'à l'aquarelle, ça peut être sympa aussi. Hein. L'effet bois, là, tout ça. Miroir, l'huile. Ouais, je verrai. Pareil, c'est une illustration qu'on ne voit quasiment jamais passer. Et je sais pas, elle me disait bien. J'avais envie d'entamer le livre en même temps. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire cette page-là. Voilà. Ça, et du coup, j'avais parlé aussi que j'avais commencé le colo de Amandine Young. Les frics, donc du coup, le colo du mois. Faut absolument que j'avais fait. Bon, j'avais fait la peau en fait. J'avais commencé la peau. Je l'avais fait avec les Prisma, il me semble. Donc je connais mon combo par cœur, donc ça c'est pas de souci. Je vais m'en souvenir. Et voilà. Au début, je voulais la faire dans les tons roses. Mais en fin de compte, j'aurais bien envie de faire dans les couleurs d'Harley Quinn. Pourquoi pas? J'adore cette illustration. J'avais fait 2 déjà dedans. Et marionnettiste. Il y avait celle-ci aussi à faire le mois dernier que j'ai pas fait. Et je pense que je vais essayer de la faire aussi. C'était elle. Enfin, les fonds, encore, je sais pas du tout ce que je vais faire. En fait, elle, de base, je voulais faire un effet... Non, c'est pas elle. C'est elle que je voulais faire un effet bokeh derrière, en fait. Mais je sais pas du tout comment faire un effet bokeh. Donc, ben... je sais pas. Encore, je sais pas trop. Elle, c'est pareil, dans les fonds... J'en ai marre de faire des fonds basiques, en fait. J'ai envie de customiser un petit peu, mais... J'avoue que je manque d'idées. Donc, je verrai par la suite. Ouais, elle est belle aussi. Alors lui, j'avoue que j'aurais un peu de mal à mettre en couleur quand même. Avec l'effet poil, tout ça, ça va pas être simple. J'avoue que j'ai un peu plus de mal avec les personnages masculins. Lui encore, ça va, je pense que j'arriverai à le mettre en couleur. Parce que bon, c'est juste de la peau, quoi, et puis il est chaud. Donc c'est pas très compliqué à faire. Elle va être amusante à faire aussi. Enfin, elle ou il, je sais pas trop si c'est un garçon ou une fille. Le fakir, c'est pareil, ça me dérange pas de mettre en couleur. Elle, enfin, oui et non. Oui, parce que bon, enfin, j'y arriverai parce elle est quand même belle. Hein. J'adore l'illustration, mais non, parce que c'est pareil, la complexité de mettre la barbe et tout ça. Ouais. Bon, lui, j'aime bien. Elle, j'adore aussi. Ah, j'adore aussi. Puis il me fait trop penser à un personnage, je sais pas si vous connaissez des Hunter x Hunter. À Isoka, il ressemble trop. Je pense que je vais les faire dans les mêmes teintes que le personnage. Elle, j'aime beaucoup aussi. Bon, bah lui, j'ai adoré le faire. Franchement. Bah, elle, c'est mon problemos. Lui, j'adore parce qu'il me fait trop penser à Hellboy. Enfin, au copain d'Hellboy. Hein. C'est pas Hellboy personnellement, mais elle paraît, elle avait sympa à faire.
Mon petit robot est sympa. Non, franchement, c'est vraiment un très très beau livre. Hop. Voilà. Et je suis toujours dans mon coloriage avec Tiana, que j'ai pas du tout avancé hier. Du coup, j'ai fait le nuancier d'aquarelle, donc du coup, j'avais pas vraiment... Oh, puis franchement, de toute façon, je pense que j'aurais même pas pu l'avancer, parce qu'avec les enfants, c'était vraiment infernal hier. Sans ça, je vous ai vraiment pas pris longtemps hier matin, parce que... De toute façon, Jada m'aurait pas laissé tranquille après. Alors, il est où? Ah, elle est là. Tac. Donc voilà. Donc bah là, je vais m'y mettre. Par contre, ce matin, je vais la continuer et la finir. J'espère la finir. Donc voilà, donc je suis en train de la faire au Prisma. Donc là, j'ai pris 3 teintes. Voilà. Prismacolor, j'ai pris 3 teintes. Je vais peut-être rajouter une autre teinte. Je sais pas encore. Je verrai au fur et à mesure. Voir si ça, on voit bien le dégradé. On verra bien. Voilà. Donc voilà où j'en suis dans mes colos. Au niveau mystère, bah, j'ai toujours pas choisi mon colo mystère pour le moment. Comme je vous ai dit dans le colo baby, je pense que bah, du coup ouais, ça dans le baby, c'est avec la maman de réponse. Faut que j'arrive à trouver un colo automnal avant le 26. Donc je vais peut-être chercher ça tout à l'heure. Si j'ai le temps. Je vais d'abord finir Matiana tranquillement. Puis bah, après je vais voir pour un mystère quand même. Parce que ça fait un moment que j'ai pas fait le mystère. Là, quand je regarde mes notes. C'est sûr. J'ai tellement de carnets de partout. Alors. Tac. Là pareil le pack au pack up. Là j'avance pas. Donc j'ai fait ma page de décembre. Donc pareil, j'ai utilisé les tombeaux là que j'ai aquarellés en fait. J'adore le rendu que ça fait. J'ai fait un truc tout simple, hein, voilà. Pour moi, j'ai déjà un d'autre prévu pour le mois de décembre avec Anso Passion. Hop. J'ai fait... J'ai oublié une marque Looney Tunes. Donc ça me fait 3, 4, 5, 6 mystères. Pour, ouais, ça fait pas beaucoup. Hein. Ça fait pas beaucoup, tout ça. Non, je vais le noter parce que sinon je vais l'oublier. Looney Tunes. Hop. J'avoue que je ne connais pas beaucoup en ce moment. C'était page 47. Voilà. Voilà. Et par contre, en hors mystère, j'ai fait 1, 2, 3, 4 coloriages. Enfin, ça va être mon 5e avec celui-ci. Donc ouais, je suis quasiment pareil en fait entre coloriage mystère et non mystère en fait. Donc voilà. Médio, j'ai fait celui d'Anso Passion et je suis en train de faire celui avec Mademoiselle Lexi. Il faut absolument que j'aille faire le Harry Potter aussi. Pareil, je vais défaire un colo dans Clara Markova, dans le Blanche-Neige, Cendrillon. Dans le Frix de Amandine Young. Mon dieu. Ah, c'est pas grave, je les remettrai dans ma pack de mois de décembre. De toute façon, ça change rien. Même le Cendrillon. On est encore en automne, hein, donc l'hiver, c'est que le 21 décembre. Donc on a encore le temps. Là, ouais, pour ma pack, j'ai mis le 4 saisons parce que c'est le duo que j'ai avec Anso Passion. Et le Home Sweet Home parce que c'est le colo que j'ai envie de faire pour le pack au pack up. Donc voilà. Donc voilà. Hop. Donc bah écoutez, je vais vous laisser là. Et puis bah moi, je vais continuer de mon côté ma petite Tiana. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis bah je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.